Cette analyse est désastreuse pour l'ensemble des agriculteurs de France, puisqu'on va passer d'un agriculteur sur 2 à 2 sur 3, avec 63 000 exploitations supplémentaires, 3 800 communes. Tout ça pour répondre à un contentieux européen. La Cour de justice européenne a condamné la France en juin, voilà un an, à l'obligation de changer ce zonage. Ce zonage vient de nous être montré ce matin, on le voit ici, c'est toutes les zones en bleu qui ont été rajoutées, en plus des zones qui étaient déjà la fois précédente, durant l'hiver, en 2012, tout ce qui est en rouge qui avait été rajouté. Donc aujourd'hui, effectivement, la situation est désastreuse parce que les éleveurs en particulier vont devoir se mettre en norme, les petites exploitations vont devoir faire des investissements et donc les contraintes vont être extrêmement difficiles. Donc maintenant, il y a plusieurs choses qu'il va falloir mettre en place. La première, c'est qu'on dénonce déjà depuis plusieurs mois le fait que cette directive n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, on a une directive nitrate qui est réglementaire pour la réglementation. Il n'y a que ça qui s'additionne. Nous, ce qu'il faut, c'est effectivement plutôt répondre à un problème de nitrate. S'il y a un problème de nitrate, il y a des zones où, on le sait, l'élevage n'est absolument pas concerné par une pollution de nitrate. Or, la directive s'impose à eux à partir du moment où ils sont dans la zone vulnérable. C'est quelque chose qu'il faut faire exploser, qu'il faut remettre en cause totalement sur le plan national et sur le plan européen. Et donc on demande au gouvernement de nous appuyer pour avoir une réflexion nitrate autrement. L'autre point, c'est que ce qui va s'imposer pour les agriculteurs qui sont dans ces zones vulnérables, il y ait des financements nouveaux qui soient débloqués. Aujourd'hui, on est fort inquiet sur les financements qui sont à disposition et donc on demande effectivement au gouvernement de débloquer des financements importants pour ce faire. Et troisième point, le seuil qui a été retenu, qui a fait cette augmentation de surface, c'est un seuil à cause de l'eutrophisation. C'est un seuil qui a été fixé à 18 mg. Et ça, c'est intolérable. C'est un seuil qui est indéfendable, inexplicable. Scientifiquement, il faut savoir qu'il y a une simple thèse qui a été faite dans l'estuaire de la Seine. Et sur une simple thèse, on va globaliser l'ensemble de la France et zoner l'ensemble des agriculteurs qui sont sur ces eaux superficielles. Donc 18 mg à un estuaire, 18 mg dans un fleuve, dans une rivière, dans un ruisseau. Voilà, ça va zoner tout le monde, qu'on soit dans le Limousin avec des prairies permanentes importantes ou qu'on soit en zone de plaine, tout le monde va être sous le même seuil. C'est quelque chose qui est totalement indéfendable, qu'il va donc falloir remettre sur place et réexpertiser, de même que cette directive nitrate qui doit être changée. Donc là, en fait, le calendrier, ça va être dès maintenant. Moi, j'invite l'ensemble des FRSEA à rencontrer les préfets et coordinateurs de bassin qui vont avoir le détail, qu'il va falloir rencontrer et discuter puisque ce zonage va être soumis à enquête publique. Donc, il va y avoir durant ces mois des tas de discussions qui vont se mettre en place. Deuxièmement, il faut savoir que le 4 septembre, il y aura un nouveau jugement qui va être rendu, non pas sur le zonage cette fois-ci, mais sur le plan d'action des directives nitrates au niveau européen. Donc, dès le 4 septembre, il y a beaucoup de discussions qui vont être aussi remis sur la table et la FNSEA va s'investir fortement sur le sujet. Et ensuite, il faut savoir qu'en parallèle se posera la question du financement, des mises aux normes d'un certain nombre d'exploitations. Ça, c'est un sujet qu'il faut avoir aussi dès maintenant présent au niveau des conseils régionaux, des préfectures de région et des agences de l'eau qui va se poursuivre. Et puis, les éleveurs, les agriculteurs, l'ensemble des agriculteurs qui vont être concernés par ce nouveau zonage vont avoir a priori juste un an avant de devoir appliquer tout cela, ce qui n'est pas le cas des autres, puisque dès maintenant, le programme d'action régionale s'applique.